étapes. Donc la première, c'est la traite, on trait les animaux, on récolte le lait. Une fois que ce lait est récolté, on le passe au froid, à environ 4 degrés. À ce moment-là, il est chauffé à 32 degrés, on l'emprésure, on lui laisse 1 heure de caillage, c'est-à-dire que le lait va se figer, va devenir comme un gros yaourt. Donc on découpe le caillé en petits cubes. Là, à ce moment-là, on le réchauffe, on le monte jusqu'à 38 degrés. En fait, c'est la séparation du liquide et du solide. On le laisse ensuite reposer une vingtaine de minutes à l'intérieur de la cuve. Et là commence la phase de moulage. Donc on le ramasse, on le pré-découpe pour le faire rentrer dans des moules. Une fois qu'il a pris la forme dans le moule, on met un poids dessus, c'est-à-dire le pressage. Là, il va y rester 24 heures à la presse en le retournant 3 fois de suite. Le lendemain, il va au salage. Très souvent, c'est une saumure, donc 10 heures de temps en saumure par kilo de fromage. Donc à ce moment-là, une fois que ce temps est écoulé, il peut commencer à rentrer en salle d'affinage et il sera bon minimum 3 mois après la fabrication. Quand on parle de fromage à pâte molle, croûte fleurie, on pense généralement au fromage du genre brie, camembert, triple crème. Des beaux fromages avec beaucoup de délicatesse. En fait, c'est très simple cette préparation-là. On va prendre le lait caillé qu'on va laisser égoutter dans des moules. Quelques heures après, on va le saler et on va l'ensemencer avec un champignon, le Penicillium cadidium. Et c'est ce champignon-là qui est responsable de l'apparition du beau petit duvet, là, la petite croûte fleurie qui est à la surface de ces fromages-là. Le fromage va être affiné, lui, pour 1 mois en cave. Et là, la texture et la couleur vont devenir très homogènes. Le fromage à pâte molle, croûte lavée, c'est un fromage qu'on a moulé et non pressé. Donc, on garde beaucoup plus d'humidité, ça s'égoutte tout doucement et on va avoir une belle pâte très onctueuse, souple et qui a beaucoup de saveur parce que pendant la période d'affinage qui dure de 2 à 4 mois en moyenne, on va avoir brossé, lavé la croûte avec une solution saumurée, ce qui va développer les saveurs. Parfois aussi, on va avoir ajouté un alcool comme une bière. On pense au Si l'on parle fromage, on doit d'abord parler de ces petites bêtes. Bon, chut, 100 000 chèvres dans la région, ça fait du bruit et surtout du lait. 64 millions de litres par an. À partir de là, on fait surtout du fromage. D'ailleurs, 5 sont d'appellation d'origine protégée. Pour les reconnaître, c'est un peu comme un cours de géométrie. Le Sainte-Maure de Touraine, un cylindre avec une paille dedans, le Pouligny-Saint-Pierre avec sa pyramide, le Crottin de Chavignol, le Celles-sur-Cher et le Valençay. Enfin, vous avez compris le concept, quoi. Justement, le Valençay, maintenant on passe au cours d'histoire.
Selon la légende, Talleyrand, c'est lui, reçoit Napoléon au château de Valençay. Napoléon n'avait pas vraiment de morale. Il venait de perdre sa campagne en Égypte. Du coup, Talleyrand a fait décapiter les fromages de Valençay qui ressemblaient trop aux pyramides. Enfin, on va pas en faire tout un fromage. Les fromages de Paul sont expédiés dans toute la France, en Europe et même en Amérique et au Japon. Chacun ses goûts, certains préféreront le chabichou frais, d'autres celui qui a le plus vieilli. Tout un éventail de goûts s'offre au palais des amateurs de chabichou. Région 1 que tu en as importé de bien belle. Tout à fait, là, je vous ai amené donc une tome de Savoie, donc qui est une tome sous IGP. Donc, Ouais, IGP, indication géographique protégée. Voilà. Voilà. Spécifique de la région, avec une autre tome de Savoie qui est la tome des Bauges, qui elle est une AOP. Donc là, on a une tome. Appellation d'origine protégée. Ça, ce sont des fromages à pâte non cuite. Voilà, tout à C'est-à-dire fait. c'est juste un cahier, on laisse cailler le Voilà, lait et puis après on En presse. friturage, tout ça, il y a toute une technique de D'accord. fabrication. Parce que Et non, parce qu'on a du Beaufort là, par exemple, ou de la Voilà. Blanche, ça c'est des pâtes cuites. voilà, on est sur les Beauforts, C'est dans des chauffé. pâtes pressées cuites, tout à fait. Jacques, là tu as une magnifique pointe de Beaufort. Alors, c'est un fromage à pâte cuite. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas de trou, contrairement à l'emmental de Savoie là? Alors, il n'a pas de trou du fait de sa fabrication, du fait de son affinage aussi. Ouais. Et puis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une deuxième Voilà, fermentation il y a- qui il y a- se fait à l'intérieur. Exactement. Donc dans l'emmental de Savoie, qui est un fromage que l'on a ici, donc qui est une IGP, donc de très grande qualité, on a un moment de après sa fabrication, au moment de l'affinage, le fromage va passer un certain temps dans une cave, ce qu'on appelle dans des caves chaudes, qui D'accord. vont permettre à des microbes spécifiques qui vont faire évoluer la pâte et faire ces petites bulles à l'intérieur. Donc L'enfant du pays, c'est le rebloche. Hein, c'est beau. Et alors, qu'est-ce qu'il est crémeux? Tiens, montre-moi, coupe dedans. Attends, il faut qu'on parle aussi de ce fromage incroyable qui est juste devant. Tiens, regarde là. Ouais. C'est de l'abondance parce qu'on est au bord du Chablais ici. voilà, Hein. tout à fait. Le Chablais est pas loin du tout, donc c'est un merveilleux massif, Massif, de montagne savoyarde, donc on va dire au savoyarde puisqu'on est ici. Fromage à pâte pressée demi-cuite. Le fromage que je vous ai sélectionné, c'est un fromage fermier.
Voilà. Vous avez changé. Hop, ouf. Souple, légèrement ivoire, avec un goût franc et marqué, reconnaissable entre mille par ce grand trait noir tout le long de la tranche. Pour la petite histoire, ce trait noir est lié à sa fabrication car il était fait en 2 fois, entre la traite du matin et la traite du soir. Pour le protéger entre les deux, il était mis un lit de cendre de charbon végétal.